la 7e parole de Marie et la consigne que Marie a donnée aux serviteurs aux noces de Cana. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. C'est la vive flamme de l'amour qui parvient à son achèvement, en perfection. Ne plus faire qu'un seul cœur, une seule volonté avec le Seigneur. Ce qui a fait son bonheur, Marie veut nous l'enseigner, comme elle a toujours uni totalement sa volonté à celle de Dieu. Elle veut que nous vivions comme elle, avec elle et en elle, tout ce que l'amour divin nous demande instant après instant. Telles sont, chers frères et sœurs, les 7 paroles que l'Esprit Saint a bien voulu nous communiquer par la bouche de Marie. Elles sont, comme toutes les autres paroles de l'Évangile, des semences de vie. Puisse Marie elle-même, par son influence maternelle, disposer notre cœur pour qu'il soit cette bonne terre dont parle Jésus dans la parabole du semeur. Cette terre qui les accueille, les retient et leur fait porter du fruit par la persévérance. Je vais donner quelques points sur l'historique de la confrérie. Au XIXe siècle, les papes Pie IX et Léon XIII accordèrent une indulgence plénière à tous les confrères et consoeurs de Notre-Dame des Miracles. Les évêques du diocèse ont toujours porté un intérêt particulier à cette belle confrérie. Ainsi, notre évêque actuel, Monseigneur Gégère, vient célébrer chaque année la messe de clôture de la neuvaine au mois de septembre. Quelques mots sur ce qui vient d'être dit. Nous pouvons faire un rapprochement entre la 7e parole de Marie et l'historique de la ville de Saint-Omer. Ces paroles, Marie nous invite à la fidélité et à la persévérance. Nous imaginons bien que les papes reçurent de nombreuses et ferventes demandes avant d'accorder ces indulgences à la confrérie de Notre-Dame des Miracles. Ces demandes sont bien le signe que la population maroise de l'époque était la bonne terre dont parle Saint Bernardin. En préambule de cette semaine de prière, depuis ce sanctuaire marial de Saint-Omer, il a été mentionné les fidèles de la grotte de Clermarais. Cette grotte se trouve à seulement quelques kilomètres d'ici. C'est un lieu de recueillement, de prière, de pèlerinage, où des dizaines de milliers de pèlerins de toute la région viennent chaque année pour prier Marie. Lors du pèlerinage du 15 août, 2 à 3 000 personnes s'y rassemblent et plus de 50 bénévoles mettent leur tenue de service pour accueillir les pèlerins. C'est pour les bénévoles un temps de rencontre, de prière, de convivialité, de démarche vers les personnes qui sont seules. Nous rencontrons des gens qui ne fréquentent jamais ou presque nos églises. La grotte, c'est leur église. En semaine, ils sont seuls, ou presque avec Marie. Et le cadre de la forêt les rend plus sereins. Ils n'arrêtent parfois que quelques minutes, mettant une bougie, font une prière, ou écrivent une intention de prière sur le cahier, qui sera porté à Lourdes lors d'un futur pèlerinage. Ils viennent du Pas-de-Calais, bien sûr, mais aussi du Nord, juste à proximité, de la Belgique, de Bretagne ou d'ailleurs. Monseigneur Jean-Paul Gégère, évêque d'Arras, vient clore cette belle et intense journée par un temps de prière et une procession au flambeau. Cette année, le 15 août sera différent. La fête de l'Assomption de Marie ne sera pas comme d'habitude.
Elle sera adaptée aux circonstances épidémiologiques. Prions donc l'intercession de Marie pour que puisse venir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Prions aussi pour nos prêtres, diacres, consacrés, et aussi pour nos responsables politiques, pour les vocations et pour nos missions dans l'Église. Nous terminons par la prière à Notre-Dame des miracles. Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, et reçois l'hommage de notre confiance et de notre amour. Toi qui es le secours des chrétiens, le refuge des pécheurs, le réconfort des malheureux. Toi qui es notre espérance et notre vie. Toi que nos pères ont appelé Notre-Dame des miracles. Tant de faveurs nous sont venues par ta puissante intervention. Écoute notre appel. Tourne vers nous ton regard plein d'amour. Regarde surtout ceux qui souffrent et qui peinent. Ô Marie comblée de grâce, Mère de Dieu et Mère des hommes, sois notre avocate. Prie pour nous. Viens à notre aide et fais-nous accueillir Jésus, l'unique Sauveur, maintenant et à l'heure de naître à la vie éternelle. Amen. Bonne journée à tous et dans la mesure du possible.